nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics. Cette année, une version un peu particulière puisqu'elle est bien un petit peu audio. Certains pourraient même dire carrément podcast. Pourquoi ça ? Bien tout simplement pour pouvoir inviter plus facilement des gens. À ce qui paraît, Noël c'est plus convivial à plusieurs. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un qui est généralement sur cette chaîne. Il s'appelle Bukowski de son pseudo et Jean-Yves Buatier de son vrai nom. Bonjour Jean-Yves. Bonjour, Voilà, tu vas heureux bien ? d'être là, oui ça va et toi? Bah oui, un petit peu fatigué, c'est vrai que là on enregistre de façon matinale, là où d'habitude j'ai l'habitude de plus enregistrer le soir. Mais écoute, ça fait du bien un peu de changement aussi. D'accord. Du coup, j'imagine que tout le monde ne te connaît pas, malheureusement. Du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Voilà. Ok, je suis tombé dans la marmite bande dessinée tout petit. Mhm. Donc je lis aussi bien du franco-belge que du comics, que du manga, enfin tout ce qui me tombe sous la main. D'accord. Je suis un immense fan du dessinateur Herman. Mhm. J'appréciais énormément aussi Fred, le papa de Philémon. Et dans les comics, mon auteur préféré, c'est Chris Claremont. Voilà, Oui, du coup, ça tombe plutôt bien, du coup. c'est sûr. Euh, ouais. Puisque du coup, on est un peu parti sur du Chris Claremont, du X-Men pour le coup. C'est ça, du Uncanny X-Men. C'est ça. On peut dire aussi qu'on peut te retrouver sur pas mal de sites parlant de comics et même un peu partout. Bah, en fait, Voilà. un seul Oui, site, c'est Buzz Comics. c'est C'est ça. le seul site que je fréquente. Ouais. J'avais cru te voir éventuellement un petit peu sur Facebook aussi, mais c'était Ah peut-être. oui, oui, oui. Bon, sur Facebook, je partage pas mal de choses, mais pas spécialement sur les comics en fait. Mhm, d'accord. Et donc oui, je sais que ça fait quelques temps désormais que tu commentes beaucoup sur mes vidéos et ce genre de choses. Et du coup, comme on est tous les deux sur le forum BuzzComics, c'est vrai que c'était beaucoup plus simple pour te contacter que la plupart des autres personnes qui me suivent et qui ont l'air, parce que j'ai beaucoup de gens qui ont l'air super intéressantes et avec qui j'ai envie de discuter. Et donc du coup, j'avoue que j'ai un peu profité de l'occasion de ce calendrier pour pouvoir discuter, au moins avec toi, puisque je pouvais te contacter facilement. D'accord. Voilà, moi je suis très fan de tes vidéos aussi. Bah merci. Et voilà, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Mhm. Bah oui, je pense que ça va être sympathique, surtout qu'en plus, pour le coup, tu as très très vite trouvé un titre quand je t'ai parlé donc de la thématique de Noël. Très très vite, tu savais vers quoi tu allais. Et tu m'as donc proposé le numéro 230 de la série Uncanny X-Men. C'est ça, C'est un numéro qui date de 1988 et qui a déjà. été, oui, déjà, et qui a été écrit donc par Chris Claremont, ça tombe super bien, et Mm. dessiné par Marc Silvestri. Et puis notre ami Joe Rubinstein Voilà, l'ancrage, tout à à fait. l'ancrage, ouais. Ouais. Et donc du coup, c'est une jolie petite histoire de Noël. Et avant de commencer à narrer un petit peu de concert, je voudrais savoir un petit peu ce que tu en as pensé, même si, vu que tu me l'as proposé, je pense que tu en as plutôt une bonne appréciation. C'est ça. Euh, Ce que j'apprécie dans cet épisode, c'est le début d'un nouveau status quo pour les X-Men. Mhm. Un numéro sans super vilain. C'est vrai que Je- c'est assez rare pour les X-Men, c'est vrai.
Ouais. qui est jamais de super vilain, c'est vrai. Et j'apprécie énormément ces épisodes un peu feel good. On avait déjà eu le cas avec le conte de fées de Kitty Pryde, par exemple. Oui, Voilà, on a quelques numéros aussi avec des séances de sport, enfin oui, des bah, choses qui mettent de bonne humeur et qui sont une respiration entre, au milieu. c'est ça, entre deux gros arcs qui sont peut-être un peu plus, en tout cas, touchent un peu plus l'endurance de nos héros et qui les mettent un peu plus, peut-être dans des situations un peu plus de souffrance. C'est C'est vrai que ça, c'est bien de les voir vivre aussi. Ça aide aussi, je trouve, à la cohésion d'équipe. En fait, on croit que c'est une équipe justement parce qu'on les voit aussi vivre des bons moments. c'est ça, c'est ça. D'autant plus que là, les X-Men, quelques numéros juste avant, autant le dire, ils sont morts. Ils sont morts à Dallas. Et ils ont immédiatement été ressuscités par la déesse Roma. Mhm, Et voilà, donc là, on attaque une longue période où ils vont habiter dans le bush en Australie. c'est ça. Et c'est un super démarrage, en fait, pour toutes ces nouvelles intrigues. Alors je dois le dire, je fais un petit peu un petit disclaimer. La période australienne des X-Men, c'est malheureusement pas celle que je connais le plus, puisque je rattrape pas mal de choses aussi, et, euh, et ça fait partie des. Je dirais même que c'est la période qu'il faut encore que j'explore. Voilà. Donc du coup, D'accord. bah, c'est assez bien aussi que tu m'aies proposé ça parce que du coup, c'est un numéro que je connaissais. Je l'avais noté bien sûr dans mes recherches pour Noël, mais que j'avais pas encore lu. Donc ça, c'est vachement bien. Merci. De rien. Et bah, tu verras, il y a de très très grandes sagas Mm. après ce numéro. Ouais, je crois que je connais le nom de quelques-unes. Je sais qu'on va parler du siège Périlleux à un moment et ce genre de choses. Voilà. Voilà, Genosha et Mm, puis mm. forcément Inferno. Ah, celui-là pour le coup, je le connais. Ouais, Mais comme ça se déroule un peu plus à New York, j'étais un peu plus. Voilà. ouais, d'accord, Voilà. Et bien du coup, je te propose peut-être qu'on commence, et bien pourquoi pas la narration. c'est parti. Voilà. Donc on peut dire que le numéro commence bien de fort jolie façon, puisque Tornade est dans les airs en train de voler dans le ciel, et surtout est très très contente de pouvoir enfin revoler, suite en fait à plein de petites choses qui eh bien, l'en empêchaient, on va dire, depuis quelque temps. Ouais, donc là, elle peut à nouveau voler dans de bonnes conditions grâce à cette chère Madeleine Prior C'est et ça. ses gadgets. Ouais. Madeleine qui s'est retrouvée embringuée dans, dans, dans l'équipe des X-Men après que son cher mari soit parti rejoindre Jean Grey chez X-Factor. C'est ça, oui, Voilà. c'est un peu compliqué à cette époque-là, entre les deux. Et je pense que le fait de pouvoir revoler, donc grâce à tout ce qui est justement l'équipement de Madeline, c'est quand même beaucoup mieux que de pouvoir revoler en étant dans les manigances de Loki, par exemple dans les gardes Asgard ou ce genre de choses. Ouais, Mais donc du coup, eh bien, il n'y a pas que elle en fait qui peut voler, il y a aussi Rogue ou Malicia, comme on l'appelle. Et justement, ça commence eh bien un petit test finalement pour les X-Men, un petit entraînement. voilà, on se croirait un peu en salle des dangers, C'est ça, dans une version beaucoup plus large, beaucoup plus grande. C'est du grand classique aussi pour les X-Men et comme pour les Nouveaux Mutants, par exemple, ces séances d'entraînement avec Malicia en mode furtif qui envahit le village australien. qui Voilà, donc se, qui se fait un peu attaquer par tous ses collègues, bien sûr. Donc on voit Havok, on voit Dazzler, on voit Psylocke, on voit un peu tout le monde qui essaye de l'arrêter.
Et on voit même un petit personnage que moi j'aime bien qui est Gateway, qui est, je crois, on est encore dans ses premières apparitions, je crois. Mais je me demande si c'est pas sa première. D'ailleurs, je ne sais plus si on le voit dans le numéro 229. Alors, par contre, en tout Quand... cas, selon le dialogue, ils doivent quand même le connaître, puisqu'ils ont déjà son nom, et voilà. Donc, peut-être peut-être qu'ils l'ont vu hors case, ou peut-être qu'ils l'ont vu ailleurs, Oui, il faudrait je que je sais pas. revoie l'épisode précédent. Mm, mm. Et donc du coup, l'entraînement, c'est finalement Dazzler en fait qui fait tomber Malicia du ciel, qui se fait donc rattraper par Colossus, qui la jette à terre, et c'est finalement Wolverine en fait qui l'arrête. C'est ça. Et il y a un grand absent. Et oui, qu'est-ce qu'il fait Longshot? Ah là 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 là, le pauvre. Son pouvoir de psychométrie, ça consiste à ressentir. Un peu, un peu, on va dire l'aura des choses, ou C'est ça, oui. c'est ça. Leur histoire, Mm, mm. Et du coup, oui, donc ils sont arrivés donc dans une ancienne base ennemie en fait, simplement les Rivers. Et, et du coup, il entend plein de voix qui l'appellent un petit peu dans une cave, mais une cave plus plus, hein. C'est une cave un peu une cave un peu fantasy, on va dire. c'est un sacré coffre-fort Ah oui, digne de Picsou. c'est ça. Alors, on va dire Picsou dans ses premières années quand même, parce que il en a quand même beaucoup plus maintenant. Et surtout dans ce coffre-fort, donc il y a plein de possessions, mais il y a aussi bien plein d'esprits de fantômes en fait qui demandent à ce qu'on les entende, à ce qu'on les aide et à ce qu'on les sauve parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ont été volés et voilà. Et c'est très joli, franchement. Oui, 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 c'est plein de petits détails. On sent vraiment toute la pression qui est mise sur Longshot. Et puis toute la tristesse qu'il ressent à cause de ça, il en ressort complètement traumatisé, le pauvre. Mm, mm. C'est ça, puisque chacun en fait des objets de valeur gardés dans ce coffre, eh bien tout simplement en fait contient une histoire l'histoire en fait de son précédent propriétaire, et justement le fait qu'il ait été volé en fait et tout ça en fait euh, en gros il se sent obligé en fait de rendre les objets à leur propriétaire légitime en fait, pour en fait C'est ça, calmer les esprits. Et, c'est bien ça, ouais. et c'est ça, et du coup, ils ont un peu de mal à... À trouver le Voilà, repos, oui. c'est ça. Et pendant ce temps-là, eh bien, le reste des X-Men continue tout simplement à essayer d'arranger ce bâtiment. Ouais, je trouve ça très très cocasse. Euh, Mm, mm. Donc Dazzler trouve, enfin, elle en a ras-le-bol de vivre dans un taudis. Ah oui, oui. Les Rivers sont laissés quelque chose de complètement dégoûtant. Elle trouve même une espèce de matière sous son lit. Elle ne sait même pas ce que c'est, tellement c'est crade, et elle en est dégoûtée. Elle pousse un hurlement, et Colossus vient immédiatement à son secours, alors qu'il n'y a aucun danger, mais Ah, je voilà. sais pas, je sais pas. Ça peut être une arme bactériologique quand même, leur machin là. Je pense. Mais c'est vrai que du coup, tout le monde est un peu là et essaye d'arranger un petit peu la place, et surtout Tornade avec ses pouvoirs et bien tout simplement fait tomber la pluie. On sait, et donc du coup commence un peu à inonder le bâtiment. C'est un peu la méthode écurie d'Ogias du nettoyage. C'est ça. Et Havok finit le travail en incinérant tous les déchets Mm, mm, qui se trouvaient dans les bâtiments nettoyés. c'est ça. Et on voit aussi Gateway, l'aborigène, qui voit un peu tout ça, mais de façon un peu passive. Voilà. De très très haut.
Oui. Bah, ça a toujours été son trip, hein, d'être en haut des montagnes et d'avoir l'air mystérieux. C'est ça qui fait que je l'aime bien en fait. C'est ça, ouais. Ouais. Ah, Et on a oublié de préciser que ce personnage est totalement mutique. oui, tout Ça a à son fait. importance à la fin. Ouais. Mm, mm. Muet et aussi il a un pouvoir de téléportation. Ça va Voilà. aussi revenir dans l'histoire. Mais surtout, eh bien, Manicia en fait, bah, quand même voit souvent ce personnage et du coup veut essayer justement de commencer à discuter avec lui et éventuellement eh bien, lui apporter un petit peu à manger. Pourquoi pas. Voilà. Elle cherche à sympathiser, ouais. Mais bon, bah voilà, forcément il reste muet. Ça c'est un peu le principe. Et surtout, on passe encore à une autre intrigue parce que ce numéro est très riche finalement. Et, Oui, euh, et donc on repasse sur Longshot qui du coup justement vraiment est toujours pris par toutes les voix qu'il entend en fait, tout simplement. voilà. Tous les autres lui apportent leur soutien. Et, et commence à prendre forme cette idée De les d'aller ramener restituer éventuellement, oui. les objets, ouais, C'est ça. à leur propriétaire. C'est ça. Et donc du coup on les voit qui commencent à prendre des objets en fait tout simplement pour revivre en fait très bien tout simplement bah, remonter un petit peu la vie de l'objet et essayer tout simplement de voir à qui ça appartenait pour pouvoir le rendre. Et c'est là qu'on voit que les objets ont eu beaucoup de propriétaires. Par exemple, là on est sur un collier en or avec un petit rubis serti très joli. Et on Ouais, voit les différents propriétaires au fil du temps. On voit des nobles sans doute un peu d'époque victorienne. On voit très clairement les années 60 puisqu'on a un poster des les Beatles. Beatles. Voilà. Et, euh, et donc cette dame tout simplement s'est fait voler son collier par un malandrin dans la rue. Ouais, elle a quand même de la chance d'en sortir vivante, hein, parce que Oui, mais ce Rivers a une énorme ceinture remplie une cartouchière, je pense. oui, ça Ça fait ressemble comme à ça. ça. Ouais, Et je connais d'autres personnes qui se sont fait attaquer pour voler leur collier qui s'en sont moins bien sortis. Je pense à Martha Wayne par exemple. exact. Et Ah, j'y avais pas pensé. Ouais. c'est ça. Bah là c'est vrai que là pour le coup le collier précisément c'est ça qui m'y a fait penser. Ouais. Mais du coup on a les X-Men qui commencent à discuter de ce qu'ils pourraient faire. Et donc certains sont pour essayer de tenter de ramener les objets à leurs propriétaires et certains pensent que ça va quand même être une petite perte de temps ou ce genre de choses. Et que ce sera pas pratique, ouais. Mhm. Mais on va dire que quand même, allez, c'est Tornade qui est la chef, donc du coup c'est Tornade qui décide, et donc du coup tout le monde, même Wolverine, eh bien se plie à la décision de finalement rendre les objets à leurs propriétaires. Et c'est là Voilà, et tout le monde s'y met, c'est une belle entraide. c'est ça. Moi qui suis en plein déménagement au moment où on enregistre, enfin voilà, ça me rappelle voilà, beaucoup trop mon quotidien pour le coup. Ouais. Mais voilà, donc du coup ils ont réussi à faire 6 piles, une pile pour chaque continent carrément. Et ça Ouais. ça fait beaucoup. Et il y a quelques objets qui font bien envie à certaines, Oui, comme comme la moto. un- la moto, et puis avant un beau manteau Mm, mm, en fourrure. c'est ça. Ouais. Mais donc du coup, forcément, donc ils décident d'aller voir du coup Gateway, puisque Gateway a un pouvoir de téléportation, et du coup les X-Men le savent, donc j'imagine que pour le coup ils ont dû déjà le voir, puisqu'ils savent déjà le pouvoir de Gateway. Et enfin je Ouais. suppose, mais ça m'a l'air d'être le plus logique en tout cas. Oui, c'est sûrement dans l'épisode précédent, il faudra que je le relise.
Ouais. Donc, Et on va préciser aussi que sa particularité pour ouvrir ces portails interdimensionnels ou ces portails vers d'autres lieux, euh, c'est via. il est obligé d'utiliser un rombé, c'est un instrument de musique aborigène. Mm, mm. C'est comme un caillou en fait relié à une ficelle qu'on fait tournoyer et quand il fait tournoyer cet objet, c'est comme ça que les portails s'ouvrent. C'est ça. Là où on lui demande de l'ouvrir. Mm, mm. C'est ça, via télépathie, et bien tout simplement pour que ça puisse passer plus facilement, justement avec une personne un peu mutique, comme tu disais. Mm. Et donc du coup, en un tout simplement donc le temps d'un clignement d'œil, eh bien les voici donc qui arrivent donc tout simplement et bien à Paris. Donc de l'Australie à Paris. Ouais, j'aime bien préciser quand on arrive en France, ça me fait Ouais, toujours plaisir. Et on les voit qui commencent à rendre les objets, donc tout simplement pendant la nuit. Donc on est d'accord que là, c'est les X-Men qui font le tour du monde pour donner des choses. On est littéralement Noël. Là, on peut c'est ça. pas faire plus. Voilà, il se comporte en parfait petit lutin Mm, mm. qui redistribue les objets. Voilà, et ça donne quelques scènes assez rigolotes, Oui, comme Dazzler. Elle a même pris le temps de faire des paquets cadeaux, oui, Dazzler. Donc, elle rencontre deux petits gamins qui guettaient l'arrivée du Père Noël et elle leur fait un petit son et lumière. bah oui, avec ses pouvoirs, tout simplement, elle peut créer quelques petits effets de lumière bien sympathiques et qui marchent vachement bien pour Noël. Donc c'est vrai qu'on les voit faire le tour du monde, on les voit aller en Angleterre, on les voit aller à Salem Center, ce qui est Ouais, forcément eh bien, quelque chose qui fait super plaisir, surtout qu'on voit eh bien, tout simplement les nouveaux d'anciens, mutants. c'est ça, les anciens étudiants de Charles Xavier. Ouais. Avec Magneto en directeur de l'établissement à l'époque. Oui, Et c'est un petit passage, un petit serment au cœur parce que donc elle est là incognito, Tornade, oui. elle est dans les cieux, elle stoppe une tempête de neige pour qu'il Non, puisse avoir un meilleur. non, Non? je crois qu'elle leur fait tomber de la neige parce qu'ils en avaient pas. Par contre, elle arrête le vent, par contre. C'est le vent qui les gênait, je crois. Oui, enfin, oui, c'est ça que j'appelais la tempête en Ah fait. Oui, d'accord. c'est pas une tempête de neige, pardon. Oui. Donc, et c'est vrai que du coup, oui, c'est très dur pour Tornade, puisque Tornade, en fait, s'est occupé des nouveaux mutants pendant un bon moment, et dont notamment pendant la période des gardes Asgard dont j'ai pu parler précédemment. Ouais. Et forcément, elle peut pas leur parler ni. Mm, mm. C'est ça. Mais du coup, on a encore plein d'autres endroits à travers le monde à aller voir. On a par exemple Hong Kong. Euh, C'est ça, où Wolverine prend vraiment conscience que les X-Men sont devenus une légende. oui, puisqu'il y Et a quelqu'un qui commence à taguer en fait sur un avis de recherche en fait pour les X-Men justement qu'en fait ils sont toujours vivants, voilà, et c'est voilà, ils sont considérés comme des héros. Et j'aime bien voir Wolverine à Hong Kong puisque moi une de mes blagues préférées c'est que sa résidence secondaire c'est au Japon, donc là vraiment il est à côté de chez lui. oui, Et on voit aussi donc Longshot donc qui arrive à redonner en fait à la personne à qui on avait alors le fameux c'est collier. Ouais. mais le collier de sa mère du coup et donc à la personne qui se l'était fait voler et donc qui est désormais infirmière en tout cas à Boston. Et Longshot qui laisse couler une larme de joie, Mm, de mm, satisfaction. c'est ça. Et donc du coup donc on se retrouve au matin, ils ont réussi à rendre tous les objets. Et vraiment, donc, c'est là que pour certains, ils se rendent compte que c'était la nuit de Noël, donc
pour certains, ils ont fait ça sans même se rendre compte du truc. C'est ça. Et là, maintenant, ils peuvent sabrer le champagne Ah comme il oui, se doit. c'est ça. Et Voilà. surtout, on voit Tornade et Wolverine tout simplement qui font un petit cadeau donc à Dazzler. Voilà, ils n'ont pas retrouvé le propriétaire de la moto. Et donc, ils lui offrent comme cadeau de Noël. C'est ça. Et On donc la du coup, reverra dans les prochains épisodes. oui, on la voit qui justement commence à vouloir aller faire un petit tour et Longshot essaye bien de s'incruster pour le coup. Et, euh, et donc Wolverine justement explique à Tornade que finalement c'était pas forcément une perte de temps en fait. Voilà. Et surtout on a une dernière scène avant Magnifique. avant de finir en fait. Donc avec Rogue, Malicia, donc qui amène donc tout simplement une barre de gâteau à Gateway et aussi un petit Une cadeau. flûte. Ouais. Ouais. Et donc du coup c'est vrai que ça lui permet finalement de faire du son à ce personnage qui ne peut, qui en tout cas jusqu'à maintenant n'en a pas fait. Et, euh, et je sais que voilà, du coup il commence à jouer et surtout il demande à Malicia ce coup-ci de rester pendant qu'il joue. Voilà. Et c'est Voilà. vrai que c'est très joli. Il lui fait simplement signe de s'asseoir à côté de lui Mm, mm. et il lui offre un petit concert de flûte. Ouais. Et c'est super joli et, euh, et voilà, moi j'aime beaucoup. Et bah c'est la fin par contre de l'histoire. Ouais, Une histoire ouais, que je trouve est vraiment vraiment cool. Donc on peut la retrouver en français, elle avait été donc elle était sortie donc tu me disais dans le spécial tranche spécial 65 165. Ouais. et Comics VF est d'accord avec toi donc voilà. Donc je pense qu'on est vraiment sur le bon. Et aussi Avec un numéro avec une très belle couverture de Siro Tota. mm, mm, c'est ça. Et aussi donc dans une intégrale X-Men donc qui est la numéro 22. Et oui, parce que au bout d'un moment, bah, les intégrales, on y arrive un petit peu aussi à, à ces épisodes. Ouais, Et oui, et il faut que je récupère ces intégrales-là, puisque bah, je suis encore un peu loin, moi. et puis il faut à tout prix que tu lises l'épisode qui vient juste après aussi, qui lui est dessiné par Rick Leonardi, Ah, et dans lequel on retrouve la sorcière, la Baba Yaga, ah, la sorcière du Maître et Marguerite de Bulgakov. Et c'est un épisode, c'est un one-shot aussi, hein. d'accord. Il est super beau cet épisode aussi. Mm, Voilà. mm. Bah, de toute façon, c'est un peu, c'est un peu mon plan de toute façon de lire tous les X-Men. De toute façon, j'ai largement commencé. Et c'est encore malheureusement un petit peu le point mort qui me reste. D'accord. Mais tu n'es pas le seul à me dire beaucoup de bien de la période australienne. J'ai aussi donc un ami en fait du podcast GG Comics qui s'appelle Cab qui m'en dit aussi toujours beaucoup de bien. Et voilà, Ouais. c'est prévu, hein. C'est juste le temps qui forcément toujours fait défaut. Mais pour être clair et net, en fait, moi je suis fan d'absolument tout ce qu'a écrit sur Uncanny X-Men Chris Claremont. Mhm. Je trouve pas qu'il y ait de phases creuses. Toutes les périodes m'ont intéressé, quels que soient les dessinateurs. Ça a toujours été un immense panard pour moi, quoi, Ouais, ouais. de lire les X-Men. Mhm. Et ça, à une époque où on avait de malheureux épisodes tous les 3 mois. Ah bah oui, mais bon, c'est comme ça. C'est Comparé à maintenant. ah oui, maintenant oui, c'est sûr que on peut avoir on a régulièrement des séries bimensuelles qui sortent en VO. On a même eu une époque où t'avais par exemple sur Spider-Man, on avait 3 numéros qui sortaient par mois. Ouais. Waouh, ça faisait beaucoup quand même.
Mais bon, Voilà. ça a permis de réaugmenter un petit peu la jauge de numéros pour certains persos aussi. Je sais que Spidey, sans cette période justement où ça sortait un peu 3 numéros tous les mois, aurait du mal à atteindre en fait les chiffres qu'il a atteints récemment aussi vite. Ouais. Je pense, je pense qu'il y avait un peu de ça aussi, peut-être rattraper un petit peu niveau des numéros par rapport à la concurrence. Peut-être Oui, peut-être qu'il y avait eu de ça. Après, les périodes n'étaient pas désagréables, donc bon, ça passait. Du moment que la qualité est là, c'est bon. ouais. Et, Ouais, euh, ouais. et donc, du coup, c'est vrai que c'est un bon petit numéro, en tout cas, ce Uncanny X-Men 230. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup comme toujours, en fait, dans l'histoire de Noël, c'est une partie du plaisir, c'est de voir comment est-ce qu'on a réussi à intégrer Noël à l'épisode, généralement avec un petit twist ou un petit piège, une petite manipulation pour que ça rentre. Et là, je trouve la manipulation très 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 bien trouvée. Ouais. Et il n'y a pas énormément d'épisodes d'Uncanny X-Men. Je crois même que ça doit être le seul vraiment, vraiment consacré à Noël. Je pense que c'est le seul épisode, il me semble. Alors dans la série en elle-même, Uncanny, oui. Après, il y a eu forcément des passages dans des holiday specials ou dans des choses comme ça. Oui, Mais alors Noël était mentionné dans la série, bien sûr, mais c'est vrai qu'on en faisait pas forcément le centre de l'épisode, tout comme ça peut être le cas là. oui. Bon, ben, ça servait plus de fond, de décor, comme, comme dans l'épisode de Cockroom Oui, avec oui, la patinoire, oui, par oui. exemple. C'est ça. Ouais, Où vraiment ils se retrouvent, donc à la fin du numéro, c'est la patinoire, on chante et tout ça. Mais c'est vrai que du coup, oui, le cœur du numéro, c'était pas ça pour le coup. c'est ça. Donc voilà, ça rend cet épisode encore un peu plus exceptionnel. Mm, mm. Je suis assez d'accord. Mm. Mais enfin, exceptionnel, de toute façon, c'est un peu tout le run de Claremont. Ouais, Surtout qu'on est. Alors, on n'est pas sur la fin, mais on est dans les dernières années. Hein, mais du coup, c'est toujours bien. Et surtout, là, on est vraiment sur un auteur qui écrit ses personnages, pour certains, depuis pas encore 20 13 ans, ans. mais ouais, Ouais. ouais, ça fait déjà pas mal. Et, Mm. il les maîtrise superbement bien, tout simplement. C'est ça. Ben, tous ces personnages-là des X-Men font un peu partie de ma famille. Hmm. Je le dis carrément. Ouais, oui, bah, moi aussi, il y a beaucoup de personnages que j'aime bien. Voilà, donc forcément, Tornade, toujours, Wolverine, forcément. Moi, il y a plein de persos des X-Men que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hmm. Ouais. C'est juste, il y a Il y a- plein, plein de persos dans les X-Men. C'est ça. Mais ceux-là nous ont vraiment marqué plus que les autres, comme Diablo, Colossus. Oui. Il y c'était la base. C'est ces personnages-là qui ont été qui sont les plus réussis en fait. Hmm. Oui, bah, c'est je- Encore une fois, je pense que c'est Claremont, tout simplement, qui amène beaucoup de choses et beaucoup d'humanité à ces personnages et une façon d'écrire qui leur donne beaucoup d'épaisseur pour le coup. Tout à fait. Mm, mm. Eh bien, je pense qu'on a peut-être un peu tout dit en fait de ce qu'on a à dire sur l'épisode en lui-même. Je pense qu'on en a tiré la substantifique moelle, peut-être. Ouais. Euh, et du coup, il va malheureusement être temps de se quitter, malheureusement. Ouais. Mais, Alors, mais du coup, bah, je te propose éventuellement, si jamais tu as quelque chose dont tu voudrais parler, eh bien écoute, c'est tout à toi. Si jamais tu as quelque chose, bien sûr.
Et ben, tout ce que j'ajouterais, c'est lisez, relisez tous les X-Men de Claremont. Voilà, c'est passionnant, c'est absolument incontournable. Mhm. Je suis, Voilà. je suis assez d'accord. Je peux pas, je peux pas te dire quelque chose contre, hein, pour le coup. Ouais. Ouais, bah, ça reste toujours la période charnière. Ce qui a fait vraiment les X-Men, c'est Claremont, tout simplement. Ouais. Et bah donc voilà, donc on va se dire au revoir. Bah écoute, au revoir. Et ce qui est très rigolo, c'est que j'avais un trac de fou. Ouais. Je pense que tu as dû t'en rendre compte parce que je t'ai envoyé une petite capture d'un monologue du résumé de l'épisode Mhm. sur lequel je balbutiais énormément. Et le fait d'en discuter avec toi, ça a été très apaisant Eh et ben, j'ai réussi à trouver mes mots beaucoup plus facilement. Voilà. d'accord. Bah, je suis très content du coup que tu te sois senti bien pendant cette conversation parce que j'essaye vraiment de faire ça, que la personne qui vienne tout simplement se sente bien. C'est vraiment un des buts en fait de l'exercice que j'essaye de faire. Donc bah, je suis vraiment content du coup que tu te sois senti bien et que ça t'ait plu. Je vais dire à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, eh bien à demain pour un nouvel épisode. Et puis bah nous bah, on va devoir se dire au revoir. Allez, au Salut, revoir et puis joyeuses fêtes. tout À à fait. bientôt. Quand tu descends du ciel, ce sera pas